Pour moi, je trouve inadmissible que quelqu'un vienne me voir et me dise « Écoutez, vous êtes première ministre, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de matricule ?» Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas commencer à distribuer à l'appel des numéros de matricule parce qu'aujourd'hui, on occupe une fonction. Il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont là à l'intérieur, ceux qui aujourd'hui ont les capacités demain de pouvoir occuper un certain nombre de postes. Et si on commence à le faire de manière correcte, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et ça, c'est aussi dans le changement de mentalité qu'il faut travailler. Bon, je me dois d'être sincère et honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes compatriotes, les Congolais. Vous savez que j'ai toujours dit que je suis congolo-positiviste. Ça veut dire... pas abandonner ça, ça existe toujours. Non, ça existe toujours. Ça veut dire que c'est fervent soutien indéfectible aux institutions. Moi-même, je suis soutien aux institutions. J'apporte mon soutien aux institutions du pays. Parce que j'ai toujours estimé que nous n'avons que ces Congos. On n'en a pas deux. Nous n'avons que ces Congos. Mais je disais que je me dois d'être honnête. J'ai l'impression que Maman Souminoa m'a cambousé le Kelaï. Et le Kelaï cambousé. Maman m'a cambousé le Kelaï. Oui. En fait, la maman est perdue. Ah. Elle aussi, c'est comme Bumba, elle aussi est perdue. Il n'est pas permis à l'invité de poser la question au journaliste. Sinon, je t'aurais posé la question de savoir, depuis qu'elle est là, quelle est la plus grande action qu'elle a pu faire. Si ce n'est le séminaire du gouvernement. Si ce n'est, voilà, si ce n'est que le séminaire du gouvernement, l'activité Génocoste, elle descend sur le terrain. Régulièrement au conseil des ministres, voilà. Descendre sur le terrain pour voir là où il y a eu des incendies et qu'on sort. C'est tout ce qu'elle sait faire. À ce jour. Tout ce qu'elle sait faire. C'est tout ce qu'elle sait faire. Mais est-ce qu'elle a les mains déliées? C'est ça le problème aussi. Non, ça c'est un autre chapitre. Quand tu me dis qu'elle n'a pas les mains déliées, je vais très vite te contredire. Je n'ai pas dit est-ce qu'elle a les mains. Oui, elle a les mains déliées. Comment certains ministres peuvent se distinguer s'ils n'ont pas les mains déliées? Ça veut dire que les ministres qui se distinguent ont les mains déliées. Et parce que les ministres ont les mains déliées, leur chef ne peut aussi qu'avoir des mains déliées. Comment Moutamba, Doudou Fouamba et certains autres ministres sortent du lot, mais elle qui gère, elle qui pilote, elle est dépassée. Elle est dépassée, perdue. Elle est perdue. Judith Souminoa est perdue. Judith Souminoa Toulouka égale Sama Lukonde. Oh, du bon bonnet, bonnet blanc. Oh. Ah ben, c'est la même chose. Donc elle est sur les pas de Sama Lukonde, son prédécesseur. J'ai dit ici que je me dois d'être honnête envers ma propre conscience et envers mes compatriotes, ceux qui ne suivent. Pourtant, vous avez applaudi à la nomination de Maman Souminoa. Oui, mais parce qu'on avait, on avait de l'espoir qu'elle allait faire quelque chose. Je n'ai pas désespéré jusqu'à ce stade. Je n'ai pas désespéré. J'ai dit que je n'ai pas désespéré. Je n'ai pas dit qu'elle a échoué. Mais j'ai dit que jusqu'à ce jour, au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, Maman est dépassée. Maman a dépassé. Maman Souminoa a dépassé. Maman a dépassé. Bon. Revenu ce mercredi matin dans ce jour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Souminoa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui, après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points.
Le premier point, c'était sa communication. Et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc, sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le Conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ce qui nous amène un régime de qui perd gagne. C'est celui qui échoue qu'on récompense plus. Pourquoi quelqu'un qui a échoué à gauche doit bénéficier d'un grand poste à droite? Kamere qui a échoué à l'économie se retrouve maintenant président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il sera digne de voir un ministre de l'économie qui va échouer et lui va lui tenir des mots où il sera le mettre dehors, le sanctionner? Je dirais non, parce qu'il sera son collègue. Est-ce que Ngobila qui est devenu aujourd'hui sénateur peut-il sanctionner un gouvernement, un gouverneur de la ville de Kinshasa qui va gérer très mal? Il ne fera jamais, parce que ce sont son collègue. Madame, donc arrêtez de dire que ce gouvernement va faire quelque chose d'important. Nous disons non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les indices sérieux de l'échec. Comment ça? Oui, madame, quand nous regardons le temps qui nous a pris pour former le gouvernement, les rétractations, pour voter programme et gouvernement, lorsque nous regardons ce temps-là, nous regardons une première ministre nommée et pour la toute première personne, pour lui d'aller voir, pour lui dire, voilà, donc démontrer que le premier ministre c'était M. Augustin Kabouya. Je suis en train... Non. Félix, attendez, je vous donne. Il y a la jurisprudence dans l'IDPS. Je suis un ancien de l'IDPS. On nomme Tshisekedi ministre, premier ministre. On dit non, Mobutu vous a nommé. Il dit non, c'est pas Mobutu. C'est la volonté du peuple. Et il dit, quand Mobutu a fait la liste, de la même manière qu'on veut lui faire des listes pour les listes des gouvernements, Tshisekedi à l'époque avait refusé ça. Donc, à ce jour, nous disons que ce gouvernement ne fera rien. De côté un aspect très scientifique, c'est pratiquement impossible qu'il fasse quelque chose. Et madame Azana gouvernement, madame Soumino, Azana programme à gouvernement, madame Azui,
makambo chef de l'état yango ya bongoli oui c'est qui est normal a bongoli yango mais en a dose na yango bakisi nini et ça contrat social au tata mukabeko la joie qui mais contrat social wana contrat social quid il y a programme ya kala si c'était le bon programme oyo Sama Lukonde azalaki na yango pourquoi ne pas continuer? Nous sommes au deuxième mandat du chef de l'état. Sama Lukonde a été nommé comme premier ministre au premier mandat du chef de l'état, bien sûr, après Ilouaïlou Nkamba. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que va continuer le programme Oyo Sama Lukonde Zaki Nango? Ceux qui vont changer le programme, on suppose que le programme Alibosso est qui achevé et c'est l'union ça. Écoutez, je ne peux pas dire que ici, nous sommes 100%, on peut atteindre. Mais si on n'est pas au marché ou soit dans un bar à Lingouala. Une très bonne question. Je suis ravi de cette question. Qui s'en calme quand même le monsieur. Non. On n'est pas habitué à déjà des missions. Tu ne permets pas aux gens de rire. Tolérance. Répondez à la question. Non, il n'y a que la médiocrité qui peut lire. Répondez à la question. Répondez. Alors, c'est vous qui êtes médiocre avec votre gestion. Ah, mais je ne suis pas partisan de la médiocrité. C'est vous, avec votre gestion, papa. Tolérance. Et tu vas te faire un autre derrière moi. Tu as encore des chemins à faire, monsieur. C'est toi qui as des chemins à faire pour arriver là où je suis. Ah là, je dois lui le dire. Vous n'avez pas la parole, Ndeko, s'il vous plaît. Toké Ndeko fait. Je ne te donnerai pas la bonne signification de ton nom, ni de ce que tu es. Allez-y. Et je ne peux pas descendre trop bas. Faites ce que vous voulez faire. Allez-y, papa. Répondez à la question. Alors, je disais, madame, c'est de l'ignorance cliente. Lorsqu'une personne vous dit sur ces plateaux qu'il fallait continuer avec le programme de Sama Lukonde, dès lors que la dame a été nommée comme Premier ministre, elle a sa vision, elle doit rester dans la vision du chef de l'État, et dire continuer avec la vision de Sama Lukonde, le programme de Sama Lukonde, c'est être ignorant. Deuxième chose, on vous dit, Kabouya a dit, on ne doit pas abandonner. Encore du mensonge. Du mensonge, madame. Secrétaire général Augustin Kabouya Lobiboué. On ne forme pas un royaume, il y a bateau, il y a mabé. D'ailleurs, la landa qui a un statut, mais yoka, juste pour se faire un petit don là-bas mensonge, qui Kabouya Lobi qui est en abandon de confiance. La politique, c'est aussi la bonne éducation, dire la vérité. Il ne faut pas être dans des histoires de bas étage, une mauvaise éducation. Mentir, même là, il ne faut pas mentir. Bon, la justice a besoin de réforme de Bélé. La réforme, Namakasi a parlé sur le parquet financier. Ils ont le commission de proposera déjà à niveau d'IPOL. Ok, parquet spécialisé pour Nabaka, il y a corruption notamment. Il faut qu'on renforce Moussala CNRF, c'est notre renseignement financier. Ça peut me causer la corruption, mais et puis il faut améliorer la condition de travail à Bajuge. C'est vrai, tous les autres, le à côté négatif, tout ça, mais il faut pas améliorer la condition de travail dans les conditions pour mieux travailler. Et donc, il y a une réforme même assez importante et qu'on s'en attend et qu'on s'en a makoki. Peut-être niveau le pays a besoin de construire des prisons. Oui, notre politique carcérale de manière générale et c'est dans la revue tout bien la prison d'abisso centre de rééducation, mais est-ce que la prison d'abisso rééduquer tout? Est-ce que tu as ta prison à école métier et kabimina métier parce que tu as un jeune kuluno tie na boloko à cause de radicaliser bimi sous mabe ko le kanena kotaki mais soka école métier et kakobima na métier mo na maboko otina iba société c'est mieux. Donc il faut vraiment revoir politique carcérale pour désengager la prison pour tourner à Sika, ça demande de l'argent, espérons qu'il aura les ressources pour la politique naé et puis la il y a l'importation. Le Congo importe pour 6 milliards de dollars l'an. Donc, surtout, vraiment, tout régler le problème.